Alors je viens de suivre un petit exposé sur le trou noir. Et on est en train de dire que maintenant le trou noir, c'est peut-être pas une mauvaise chose, et que c'est même ça qui a servi à structurer l'univers. Il y a un renversement dans l'idée que l'on se faisait du trou noir. Et alors, je vois là une parabole que j'appliquerai aux juifs. Est-ce que les juifs, c'est un fléau pour l'humanité, ou est-ce que c'est une providence? La question est là. C'est comme pour le trou noir. Le trou noir, il inspire les choses, n'est-ce pas? Il permet aux éléments de se concentrer, il crée une gravitation, il crée un mouvement, et finalement, on s'aperçoit maintenant que c'est peut-être pas une mauvaise chose, et non seulement c'est pas une mauvaise chose, mais c'est peut-être nécessaire, et ça a peut-être été constructif de façon absolument cruciale. Et moi, je suis aussi en faveur d'un changement de regard sur les Juifs, et à ce sujet-là, il y a certaines. Bon, j'apprécie pas beaucoup la façon dont certains juifs parlent, certains représentants même de la communauté juive, parlent du judaïsme, ça ne me plaît pas du tout. Notamment euh, en voulant banaliser le fait juif, quelque part, au niveau essentiel, eh bien, ça n'est pas une solution. Si on parle du judaïsme avec autant de désinvolture que du christianisme, en disant ben oui, les juifs, oui, voilà, et ben, l'histoire a fait qu'ils se sont trouvés là, voilà, ben, des discours comme ça un peu vaseux. Bon, ben, je ne pense pas que c'est ça qui va faciliter le discours judéo-chrétien. Alors évidemment, il y a plusieurs façons d'envisager le discours judéo-chrétien. Soit en disant qu'après tout, les juifs et les chrétiens, ben, ils ont à peu près la même histoire, ils sont confrontés aux mêmes problèmes, en gros. Et puis l'autre face, c'est au contraire de dire que les juifs ont été une matrice, euh, que les païens ont voulu, qui a attiré, on revient dans l'idée du trou noir, une matrice trou noir, qui a attiré les chrétiens, ou plutôt attiré les païens, et qui ont voulu devenir par mimétisme juifs par le biais du christianisme, c'est-à-dire par le biais de certains juifs qui ont voulu ouvrir les portes du judaïsme. Et je crois qu'au contraire, il est essentiel d'insister sur le fait que les juifs, ils ont une fixité, ils ont une essentialité que n'ont pas les autres. Et si c'est comme si on disait, il n'y a pas de soleil dans le système solaire. Il faut qu'il y ait une centralité. Les juifs ont cette centralité. Alors, donc les rabbins et les rabbines, surtout, qui parce que les femmes rabbins, ça commence à me faire un problème, pour dire la vérité, n'est-ce pas? On les rencontre notamment, il y en a deux au MJLF, moi j'ai eu elles finissent par dire des choses assez surprenantes. Hein. Quand elles parlent de la circoncision, c'est complètement surréaliste. Quand elles parlent de... Euh, quand elles parlent d'une évolution, elles disent qu'il faut de la rousspa, il faut être capable de transformer la signification des textes, il faut leur faire dire autre chose pour qu'ils soient adaptés à nos conceptions modernes. Je suis désolé, il y a des bornes à ne pas dépasser, là aussi. Donc, il y a des façons très contre-productives de parler de judaïsme, en croyant bien faire peut-être. Et je dis très franchement, je ne pense pas que le féminisme soit une bonne chose pour le judaïsme. Je ne crois pas du tout. Le judaïsme sépare très clairement, aussi bien dans la Genèse que dans la vie sociale, elle a fait pendant des siècles, les femmes des hommes. Le minyan ne peut se faire qu'avec des hommes. Hein. Alors on peut inventer un nouveau judaïsme, un néo-judaïsme féminisé, etc. Mais ce n'est pas un service à rendre à la communauté juive. Ce n'est pas en se dénaturant et en se reniant que le judaïsme pourra être respecté dans les décennies qui viennent.